Antenne dans 5, 4, 3, 2. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans eSpace, une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat et à l'engagement, ici à l'Université de Genève, dans le cadre de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Juste, je regarde là ou je regarde? Ah, excuse-moi. Ouais. Franchement, bro, c'est pas le moment. J'ai oublié la phrase. J'ai jamais vu. eSpace. eSpace est né finalement en mars quand on nous a proposé de soumettre un projet à l'université et qu'avec Mal on avait déjà discuté d'un potentiel espace à l'Université de Genève dédié à l'entrepreneuriat et à l'engagement. Et vis-à-vis d'une situation comme celle du coronavirus, mais de manière générale, la société dans laquelle on vit, notre but c'était de voir comment est-ce qu'on peut constituer un programme dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui équipe au maximum les étudiants avec différentes perspectives et comment finalement ils peuvent trouver leur place et comment ils peuvent apporter des solutions. Ce fond-là, c'est comme ça que eSpace est né et puis aujourd'hui on est très fiers de ça. 15, 16, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Salut à toi et bienvenue dans l'eSpace, l'espace dédié à l'entrepreneuriat, ici à l'Université de Genève dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2020. Ouais, en fait, je me rappelle le jour où j'ai discuté avec Seb et Maël et ils sont venus avec cette idée que j'ai trouvée incroyable. Pour moi, en fait, le premier truc à faire, c'était de créer une identité visuelle parce que c'est ce qui manquait, une image de marque. On avait une bonne idée, on avait des gens qui nous soutenaient, mais il manquait juste un nom sur lequel on pouvait s'identifier. On est parti sur le côté cosmos. Les entrepreneurs, ils ont besoin de voir loin et le plus loin qu'on puisse voir, c'est l'espace. En fait, le logo, il est simple. Il a mixé deux idées. Entrepreneurship, space, eSpace. Donc l'événement au tout départ, on l'avait conçu dans le cadre de la situation du Covid, donc on était déjà sensible en fait à la problématique qui était le fait qu'on avait plein d'événements physiques qui avaient dû être annulés ou reportés. On avait vraiment vu deux éléments, l'expérience physique et on a vu l'expérience numérique, digitale. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec l'idée de créer une scène avec des caméras, à ce que le contenu soit vraiment de qualité et puisse être consommé après à la demande. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a créé le projet. Pardon, moi je suis responsable de l'équipe. Je suis responsable d'une équipe. Je suis responsable, pas d'une équipe, mais de la logistique avec Guillaume et de l'expérience avec Guillaume. Donc, T'aurais pu dire co-responsable, ça va plus vite. Bah, mon rôle, il a été un peu nexté. De base, je suis la responsable hospitality et puis du coup, je devais me charger de nos chers participants et visiteurs. Et Covid, donc il n'y en a pas. T'aimerais dire quoi au Covid? Franchement, bro, c'est pas le moment. Genre, il aurait pu attendre, je sais pas, genre 2-3 semaines de plus. 2-3 semaines. Donc le plus dur à gérer dans ma partie, je pense, c'était vraiment le fait de tout le temps devoir être au taquet au niveau des réponses pour les intervenants. Parce que du coup, il y avait une vingtaine d'intervenants sur les 3 jours qu'il fallait accueillir quand ils arrivaient à l'Uni, être sûr qu'ils arrivent à trouver facilement l'endroit et que tout se passe bien, quoi. Mistakes in order to get better the next time. Don't have only one dream, but have a lot of different dreams. It will never be straight. It will always be a winding curve before reaching your goals. Les retailers, les distributeurs de clean beauty explosent. Que les barrières et les frontières entre la beauté et le bien-être sont de plus en plus floues. Monsieur Subilia, est-ce que vous êtes avec nous? Bien sûr, avec plaisir et conviction, vous m'entendez? On vous entend très très bien. La parole est à vous. Merci encore une fois de m'accueillir.
Vous voyez là, il y a en fait, c'est vraiment une folie. C'est une folie pure. Il y a énormément de matériel, énormément de matériel, même audiovisuel. Même au niveau des lumières, quand on regarde celle-ci, quand on regarde là, quand on regarde les LED qui sont installés en bas. À la conférence depuis Internet, depuis le site Internet de la Semaine de l'Entrepreneuriat. Yes, thank you, and also a pleasure for me to be here. Maybe I'll spend a little more time on my... Ça, on ne le voit pas, mais derrière la scène, malgré tout, on avait de grosses attentes. On voulait vraiment faire les choses bien avec toute la team. Et voilà, avec Mulam, bon, on était un petit peu derrière. Moi, personnellement, mon cœur battait un peu à 100 à l'heure. Mais on a appris beaucoup de choses, et c'est ça l'important. Probably in the 60s, 70s, or maybe a little bit earlier, started to help. A lot of people were... Ouais, et heureusement, grâce à Lumens qui est avec nous, qui nous apprend beaucoup de choses. Ils sont 3 à être à la régie. Ok. Du coup, vous aimeriez parler de quoi aujourd'hui avec nous? On pensait plutôt que vous alliez poser les questions, mais... numérique, comment voit-on les choses, et sur des domaines d'application comme la santé, la mobilité, la finance aussi, l'assurance. Le décor, la moquette, les lumières, les caméras, non pas les tables, non les tables non. Et puis surtout toute la régie, tous les ordinateurs qu'il y a derrière qui gèrent le streaming, la réalisation. But I am an agronomic engineer, and I have been working always in the food business, mostly. And then today, I was just talking about before, I said I retired, and it means I have some pleasure activity. I try to live through passion, which is wine and sport. There is no loser, there is no winner. Depends what you are doing with your failure and what you are doing with your success. Et on se rend compte aujourd'hui que cette confiance, elle est nécessaire pour pouvoir faire avancer des actions comme ce que nous avons dans la Trust Valley. So why University of Geneva, I think it has a role to play, is to give people the possibility to become an entrepreneur within their academic experience. Ok, bon. Ça a été fortement réfléchi. On a travaillé sur un budget et sur des prévisions, des pourcentages de variation, en coordination avec le service de comptabilité de l'Université de Genève. On place certaines règles assez complexes à suivre parce que c'est jamais très simple. En plus, il y a des méthodes qui sont différentes en fonction du type de paiement. On a établi beaucoup de prévisions. On a fait des postes de dépenses, on a essayé de les catégoriser. Et à la fin, on a réussi à avoir un projet qui a été très bien ficelé du point de vue financier. On a été encadré par des partenaires, par des entités qui nous ont soutenus depuis le début. Je pense notamment à Unitech, à l'Université de Genève, à la Semaine de l'Entrepreneuriat, et aussi par les 2 principales associations qui ont soutenu et co-initié ce projet, qui sont Innovation Time et Azuni. Je pense que sans la participation de toutes ces parties prenantes, il y en a plein que je ne mentionne pas, forcément on n'aurait pas pu avoir un événement aussi qualitatif qu'on a aujourd'hui. Et j'aimerais encore ajouter que cette collaboration, elle s'étend justement aussi à l'extérieur. Et on a eu la chance de pouvoir collaborer avec les Global Shapers, qui a été extrêmement supportive dans le sens qu'elle nous a mis beaucoup d'intervenants à disposition. Mais pas seulement, on avait aussi le label de musique Colors Records, on a eu EFG Startup Support, on a eu Swiss Initiatives of Change, beaucoup finalement d'organisations qui ont supporté cet événement. Et encore une dernière mention aussi pour la Semaine de l'Entrepreneuriat. Nous, on n'a que finalement essayé de remettre ces éléments ensemble pour en faire un événement, mais c'est vraiment cette dimension collaborative du projet qui est extrêmement importante. Structurer un programme avec autant d'intervenants, comme dans un festival, il faut que tout puisse s'enchaîner correctement. Ça changeait tout le temps. Enfin, avec tout ce qui se passait pour le Covid, etc., on n'était jamais sûr de comment l'événement allait se dérouler. Il fallait structurer le programme, mais en même temps, avoir quelque chose qui soit assez flexible pour que, quoi qu'il arrive, fonctionner comme prévu. Je m'adresse essentiellement à des étudiants dont on se réjouit qu'ils puissent mettre le pied à l'étrier. Fungit and Eclusio, and these are incubators, so they help. They're not there
because they have to for the master's program. These projects are done in their free time. Et ça, l'idée, c'est Google Material Design. Les 3 avantages du préservatif qu'on aimerait développer. C'est que de la création qu'on fait, donc il faut être imaginatif. We will be number one. À chaque fin d'intervention d'une session, on faisait un interview pour nos stories sur Instagram. I'm part of the executive management of the ICON NGO, non-governmental organization. Today, my presentation was focused on how to address the factors of disruption. L'équipe d'eSpace, ils ont tous vraiment des compétences qui sont exceptionnelles, chacun dans leur domaine. On a une équipe qui est super diverse avec des différents backgrounds et pour le coup, seulement à 8 d'avoir réussi à monter un projet comme ça, moi je suis vraiment super fier de nous. Non mais attends, non. Silence plateau. Non, ils ont quand même une certaine organisation qui est des fois meilleure que certains pros. J'en retire vraiment une super bonne expérience parce que je pense pas qu'on aurait pu vraiment. Enfin, je pense même pas que j'aurais vécu ça dans ma vie si j'avais pas fait partie d'eSpace. Voilà, moi je trouve qu'on est une super équipe et puis je pense qu'on a vraiment créé des liens qu'on n'oubliera jamais finalement. On savait qu'on était en train de faire un truc de gros. Du coup, les 3 premiers mois, on les a passés pour les préparer, ces 3 jours d'événements. Mais maintenant, on va encore taffer sur tout ce qui est l'après-communication. C'est-à-dire, typiquement, ce que vous êtes en train de voir, on a aussi pris énormément de photos durant le tournage pour pouvoir les redistribuer à tous nos partenaires et tous les intervenants sur la rediffusion des masterclass. Enfin, on a travaillé énormément en amont, mais on va aussi travailler après pour tout ce qui est la post-communication. Et puis surtout, l'aventure elle s'arrête pas ici. Je crois qu'on a un désir assez fort de vouloir finalement offrir du contenu encore aux étudiants et de finalement dynamiser et de répondre encore plus ce message qu'entreprendre, c'est pas que créer une entreprise, c'est simplement faire partie des solutions et apporter sa pierre à l'édifice. On fait du direct, mais la rediffusion est là pour rendre cet événement intemporel. On est là pour donner des exemples, peut-être des clés, peut-être des outils, mais notre but c'est vraiment de faire rêver les gens et de leur donner envie d'entreprendre. Je pense qu'on va pas s'arrêter là, c'est pas possible avec un projet si beau. Du coup, la suite d'eSpace, j'espère en plus grand, avec plus de spectateurs, que ce soit en présentiel ou en ligne. eSpace. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi c'est vrai qu'on a eu quelques galères au début. À force, on apprend. Et comme un vieux maître l'a dit une fois, si tu vas trop vite, j'ai oublié la phrase. À chaque fois j'ai oublié la phrase. C'est quoi cette phrase? C'est un dicton, tu vois. C'est genre, si tout va bien, c'est que tu vas pas assez vite. C'est ça la phrase. Retenez bien ça. Si tout va bien, tu vas pas assez vite.